Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, un chiffre qui interpelle. 78% des entreprises qui ont cette certification ISO 14001, elles voient leurs coûts liés à l'environnement baisser et de manière significative en seulement 3 ans. Ah oui, c'est un chiffre fort. Oui. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à explorer cette fameuse norme ISO 14001. C'est un peu la référence mondiale, non, pour le management environnemental. Exactement, la référence. Notre objectif, c'est de voir un peu comment ça marche. Pourquoi c'est stratégique pour une entreprise. Voilà, on va essayer de comprendre ça en s'appuyant sur les infos qu'on a pu rassembler. Et c'est important de bien saisir, je pense que l'ISO 14001, elle fixe pas des seuils de pollution, des limites chiffrées comme ça. Ah d'accord, c'est pas ça le but premier. Non, le but c'est vraiment d'aider les entreprises à, améliorer leur façon de faire pour éviter la pollution dès le départ, à la source. Prévenir plutôt que guérir, en gros. C'est l'idée. Et la version de 2015 a d'ailleurs bien insisté là-dessus, avec 2 notions clés. L'analyse des risques, Mhm. identifier et gérer les menaces pour l'environnement, Et aussi la perspective du cycle de vie. Le cycle de vie, c'est-à-dire? Ça pousse à regarder l'impact d'un produit ou d'un service sur toute sa durée de vie, de sa création jusqu'à sa fin de vie, son recyclage, son élimination. D'accord, une vision globale. Alors, cette amélioration, comment ça s'organise concrètement? J'ai lu quelque part que ça tourne autour du cycle PDCA. C'est ça, exactement. Planifier, réaliser, vérifier, agir. C'est le moteur, le cœur de la norme. Le cycle de Deming, c'est ça? Planifier. On fixe des objectifs environnementaux, on prévoit les actions. Ok. Ensuite, réaliser. On met en place ces actions. Après, phase cruciale, vérifier. On mesure, on regarde si on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Et si ça n'a pas marché? On arrive à la dernière étape, agir. On corrige le tir, on ajuste, et on cherche comment faire encore mieux la prochaine fois. C'est une boucle en fait. Une boucle d'amélioration continue. Voilà, c'est vraiment ça l'esprit. Et j'imagine que cette boucle, elle conduit à des bénéfices très concrets pour l'entreprise. C'est là que ça devient intéressant pour le portefeuille aussi. Ah oui, clairement. On pense tout de suite aux économies, j'imagine. Moins d'énergie, moins de matières premières gaspillées, peut-être une meilleure gestion des déchets. Exactement, tout ça, ça réduit les coûts de fonctionnement. Et il ne faut pas oublier non plus les amendes potentielles qu'on évite en étant en règle, en conformité. Oui, c'est un point important. Et ces économies, en fait, elles nourrissent aussi un autre avantage, l'avantage concurrentiel. Ah oui, comment ça? Être certifié ISO 14001, ça peut vraiment faire la différence. Pour remporter des appels d'offres, par exemple, ou pour accéder à certains marchés qui sont plus exigeants. D'accord, ça ouvre des portes. Oui. Et c'est aussi un argument pour attirer des collaborateurs. Les talents sont de plus en plus sensibles à l'engagement environnemental de leur employeur potentiel. Oui, c'est vrai ça. Et l'image de marque. J'ai vu une stat, 73% des consommateurs en Afrique qui disent préférer les entreprises responsables. C'est énorme! Tout à fait. Et il y a même une étude de l'AFNOR, de 2023 je crois, qui parlait d'une amélioration moyenne de 15% de l'image pour les entreprises certifiées en Afrique de l'Ouest. C'est pas négligeable. 15%, c'est quand même considérable. Effectivement. Bon, les bénéfices sont clairs, mais concrètement, comment une entreprise s'y prend? C'est quoi les étapes? Oui, le parcours type. Alors, en général, ça commence par un diagnostic, un état des lieux environnemental, pour savoir d'où on part. Ensuite, vient la planification. On définit la politique environnementale, des objectifs précis, mesurables. Logique. Après, c'est le déploiement. Former le personnel, mettre en place les procédures. C'est la phase très opérationnelle. Et enfin, on entre dans la boucle dont on parlait. Vérifier et agir. Audit interne, suivi des indicateurs, et puis les fameuses revues de direction pour améliorer constamment. Et on a un exemple dans nos sources, cette entreprise agroalimentaire au Sénégal. 150 salariés, c'est ça? Oui, c'est un bon cas pratique. Ils avaient apparemment de gros enjeux sur l'eau, les effluents, les emballages. C'est ça. Et ils ont mis en place des solutions. Recyclage de l'eau utilisée, compostage des déchets organiques, un partenariat pour mieux gérer les emballages. Et les résultats sont là. Moins 30% de consommation d'eau et 45 000 € d'économie par an. Ça parle? Voilà. C'est un exemple très parlant du retour sur investissement possible. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la synergie possible avec d'autres systèmes de management. Comme l'ISO 9001 pour la qualité. Exactement. Elles partagent la même structure de base, ce qu'on appelle la HLS, High Level Structure. Du coup, intégrer les deux systèmes, ça simplifie beaucoup de choses. La documentation, les audits, on optimise les ressources en fait, on gagne en efficacité. D'accord, c'est malin. Mais pour que tout ça fonctionne, j'imagine qu'il y a des conditions. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Le point absolument crucial, c'est l'engagement de la direction. Il faut que ça vienne d'en haut,
que ce soit porté, visible. Sinon, ça risque de rester lettre morte ou de s'essouffler. Le facteur clé numéro 1 donc. Absolument. Et cet engagement, ça aide aussi à éviter les pièges classiques. Ah oui. Lesquels, par exemple? Mais le premier piège, c'est de voir la norme juste comme une contrainte, une case à cocher, et pas comme un investissement stratégique. Un autre, c'est de sous-estimer la formation. Il faut que tout le monde comprenne pourquoi on fait ça et comment y contribuer. Et la communication interne, j'imagine. Aussi, oui. Ne pas négliger de communiquer sur les objectifs, les progrès, impliquer les équipes. Il faut être clair, ça demande un vrai effort au début, du temps, des ressources, mais c'est cet effort structuré qui paye sur le long terme. Donc, pour résumer, l'ISO de 14001, c'est bien plus qu'un simple certificat accroché au mur, c'est vraiment un outil stratégique. Un cadre d'action, oui, pour être performant économiquement tout en étant responsable vis-à-vis de l'environnement, avec des résultats mesurables. Et le retour sur investissement, on a une idée pour une PME par exemple? C'est long? Non, souvent c'est assez rapide en fait. On parle typiquement de 2 à 4 ans pour que l'investissement soit rentabilisé, ce qui est plutôt encourageant. Oui, tout à fait. Bon, pour finir, peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion. Allons-y. On a parlé de cette pensée cycle de vie que la norme encourage. Si on allait vraiment au bout de cette logique, au-delà de juste cocher les cases de la norme ou faire des économies, comment est-ce que ça pourrait transformer la façon même dont une entreprise innove? Comment ça pourrait changer la conception de ses produits, de ses services, bien au-delà de ce qui est demandé au départ? C'est une excellente question, ça ouvre des perspectives passionnantes sur l'éco-conception et l'innovation durable. De quoi réfléchir? Voilà, une piste à explorer. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous.